Et aujourd'hui, c'est la célébration. C'est la bénédiction. Tout ce qui a raté, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, aujourd'hui c'est le 9e jour. Le séminaire était pour 9 jours. Et aujourd'hui c'est son 9e jour. C'est dans le 9e mois. Ça se passe au numéro 9 de cet avenir. Bien-aimé, tout est mis au point pour que tu accouches. Oh, je parle à quelqu'un qui, étant donné qu'il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin, donc tu es celui qui assure le service après-vente. Donc moi il va tekelio eloko balobi te biso moko tokoya kotelivra ngo na ndako mpe tokoyeba nanu même komonte ya. Alléluia. Amen. Sikoyo nzambe donc ye atekelio gratuitement. Amen. Et puis il y a beaucoup à déposer dans la non seulement qu'à déposer dans la à monter à la question de la confiance à Tokolala. Et puis il y a une réparation à changer totalement ce qui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce Dieu-là que nous voulons que tu le cherches dans le Dieu. Dans chaque de Jésus-Christ. Parce que tu ne lui as pas refusé ça, je viens déclarer sur toi, en vertu du mandat qui m'a été donné, je te déclare à partir de maintenant, je te déclare béni. Je dis tu es béni. Je dis tu es béni. Je te déclare ma soeur bénie. Je te déclare mon frère béni. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie. Et aujourd'hui, c'est la célébration. C'est la bénédiction. Tout ce qui a raté, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, aujourd'hui c'est le 9e jour. Le séminaire était pour 9 jours. Et aujourd'hui c'est son 9e jour. C'est dans le 9e mois. Ça se passe au numéro 9 de cet avenir. Bien-aimé, tout est mis au point pour que tu accouches. Oh, je parle à quelqu'un qui est d'ici encore. Tu ne peux pas recevoir ces déclarations en étant assis. Je suis désolé. Je suis désolé.
opérations que nous faisons qui influencent ta vie. Bien, il faut être prêt à recevoir. Je ne veux pas que tu rates ta bénédiction. Je ne veux pas que tu rates ta visitation. J'entends des témoignages déjà qui sont pléthoriques. Mais je suis préoccupé parce que je n'ai pas encore entendu ton témoignage. Alors je suis venu t'annoncer à te préparer pour aujourd'hui. Je suis venu t'annoncer, prédispose-toi aujourd'hui pour que tu ne rates pas cette visitation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt, qui peut bien dire amen? J'aimerais entendre la main de quelqu'un qui est prêt. C'est extraordinaire des choses que Dieu a accomplies. C'est merveilleux, mes amis. Nous avions tenu cette croisade pendant le moment où il y a pénurie de carburant. Les gens ont difficile à se mouvoir, mais vous étiez là du début jusqu'à la fin. Mais je suis là aujourd'hui avec le révérend Pierre, c'est pour vous bénir. Vous devez être bénis. Bien-aimé, pour celui qui a montré sa foi, le Père ne lui a rien refusé. Partout où le Seigneur voit la foi, il honore la foi. Tu as prié. Mais aujourd'hui, je veux que Dieu voit ta foi. Parce que souvent, Dieu n'exauce pas nos prières. Mais il est contraint à honorer notre foi. C'est pour cela, même un païen qui montre sa foi en Dieu, Dieu s'oblige à se révéler dans sa vie. J'aimerais aujourd'hui que Dieu voie ta foi. La foi, c'est aussi cette joie exagérée. Quand il faut acclamer, tu acclames. Même quand il ne faut pas acclamer, toi tu acclames. Quand il faut crier, tu cries. Même quand tout le monde ne crie pas, toi tu cries. Quand il faut chanter, tu chantes. Pendant que tout le monde ne chante pas, toi tu chantes toi-même. C'est pour te signaler que je suis là. J'aimerais que tu sois là. Et que le Père, Papa, puisse te voir. Oui, Jésus a vu quelqu'un. Parce qu'il était là. Dans la synagogue. C'est le Seigneur qui va le voir. Malgré sa situation. Malgré que le diable l'a courbé pendant 18 ans. Mais qu'est-ce qu'elle a fait cette dame? C'est d'être dans la présence de Dieu. Quelle que soit ta maladie. J'aimerais que la maladie ne t'empêche pas à faire un effort pour que Dieu te voie. Quelles que soient les douleurs que tu ressens, crie comme Bartimée. Amène-toi dans sa présence. Et c'est le Seigneur qui va le voir. Il va dire, celle-ci aussi, c'est une fille d'Abraham. Mais toi tu n'es pas la fille d'Abraham. Tu n'es pas le fils d'Abraham aujourd'hui, mais tu es le fils de Dieu. Je m'adresse à une fille de Dieu ce matin. Toi aussi, malgré la maladie, malgré l'échec, malgré la honte, malgré la précarité, je suis venu t'annoncer que toi aussi, tu as droit au miracle, tu as droit à la guérison, tu as droit à la solution. Et celui qui donne des solutions, il est là. J'aimerais qu'il puisse sentir que tu es là. Est-ce que tu peux faire ce que le voisin ne fait pas? Est-ce que tu peux faire quelque chose qui sera identique à toi-même? Parle à quelqu'un. À cause de Sala, à cause de la particulier, à cause de la différent, ça la mouvement spirituel. Je parle comme un prophète. Nakamo tikalika kaboye. Tikali akotelema. Kangi monoko. Analingi signe moko particulier. Alléluia. Soki oganga kasala ngolo lenge bosusu.
Elle est d'une autre manière. Alléluia. Je veux voir quelque chose de particulier. Je veux voir quelque chose de particulier. Je veux voir quelque chose de particulier. Attention, quelque chose est au point d'arriver. J'ai dit quelque chose est au point d'arriver. Que celui qui est en vie, qu'il acclame l'Éternel. Que celui qui est en vie, qu'il acclame le Seigneur. L'acclame, il s'élève. Alléluia. Hosanna, Hosanna. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans son palais, tout s'écrie. Gloire. Dans Bandalungwa, tout s'écrie. À Kinshasa, tout s'écrie. Gloire. En RDC, tout s'écrie. Gloire. En Afrique, tout s'écrie. Gloire. Dans l'univers, tout s'écrie. Gloire. Il est digne de louange et d'adoration, le Seigneur. Alléluia. Quand il dit la chose s'accomplit. Il est le premier et le dernier. Il a été avant toute chose, il demeurera après toute chose. Il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Le pain vivant qui est descendu du ciel. La brillante du matin. Les germes justes. Les Shiloh qui devraient venir et qui arriva. La porte des brebis. Les seigneurs de gloire. Les rochers qui défient les âges. La parole faite chair. Est au-dessus de ton problème. Il a une solution pour des problèmes que l'univers n'a pas encore connus. Le remède devant toute maladie. Les guérisseurs de toute maladie. Tous ceux qui espèrent en lui ne sont jamais confus. Il est la source intarissable d'eau vive. Le faiseur des rois. Le faiseur des directeurs. Le faiseur des employés. L'or et l'argent lui appartiennent. Il élève qui le veut et il adresse qui le veut. La volonté au-dessus de la volonté du diable. Là où il a dit même la mort est incapable de te retenir dans le séjour de mort. Car il est écrit que oh mort, où est ton aiguillon? La mort a été engloutie dans la victoire. Il est le Seigneur en qui nous croyons. Il ne déçoit jamais. Là où les politiciens peuvent décevoir, lui jamais. Là où ton mari peut te décevoir, Jésus. Là où ta femme et la fiancée peuvent te décevoir, jamais Jésus ne fera. Repose ta foi en lui. Et il accomplira les désirs de ton cœur. Nous étions en train de prier pour toi. Et Dieu nous a parlé pour un enfant appelé exaucé. Et Dieu nous a parlé pour un frère appelé Cédric. Je ne sais pas s'ils sont ici. Et je ne sais pas s'ils prient directement ici ou s'il y a quelqu'un qui les connaisse. Là, je n'ai pas eu de précision de la part du Seigneur. Mais pour certifier ce qu'il avait dit, la personne avec qui j'ai prié a vu que non, quand il te met devant, pour prendre ma droite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il a des bonnes choses pour toi. Ce qui est certain que nous avons déjà prié
prier pour ces deux personnes, mais nous allons en parler avec les pasteurs. Et nous verrons comment l'Esprit va nous conduire s'il faut prier encore ici. Mais j'ai des bonnes choses à te dire de la part du Seigneur. Il est présent au rendez-vous de ce matin. Il connaît ton problème et il va les résoudre. Il l'a déjà résolu, mais c'est toi qui es resté endormi, tu n'as pas été éveillé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes pendant la semaine de prière. Nous allons clôturer les enseignements aujourd'hui. Mais la prière doit demeurer pour la vie. Au fait, l'élan de prière que tu as entretenu cette semaine, continue avec ça durant ta vie. Et tu verras la manifestation de la grâce et de la faveur de Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu. Il est celui qui aime et qui écoute la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et parce que nous étions dans Matthieu chapitre 6, nous allons y retourner. Je préfère que nous lisions avant que tu te mettes, parce que tu es resté debout pendant longtemps. Parce que je sais que pendant la prédication, tu vas encore te mettre debout. Matthieu chapitre 6. Et nous lisons tout simplement le verset 10e. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Reprenons nos places au nom de Jésus. Puisse le Saint-Esprit te parler maintenant. Alléluia. Amen. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le vendredi passé, nous avons parlé de ce qui appartiennent à Dieu. Car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire. Parce que cela lui appartient. Et que toi tu lui appartiens. Que toi tu es issu de lui. Ces choses t'appartiennent. Et personne ne peut t'empêcher de les avoir. Ça y est en toi. Il faut seulement que tu te remettes entre les mains du Seigneur pour voir la manifestation de ces choses. 9 jours, c'est beaucoup, mais c'est peu pour pouvoir décortiquer tout ce qui concerne cette prière de notre Père. Ainsi, aujourd'hui, nous prenons seulement le verset 10e de Matthieu 6. Il y a une partie des choses que nous avons parlé sur les règnes les vendredis, mais nous allons esquisser rapidement encore, parce que la Bible dit que ton règne vienne. Et puis nous allons parler que ta volonté soit faite. Ainsi notre sujet, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas me regarder comme un extraterrestre. Et surtout, il faut écouter la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les règnes de Dieu, nous l'avons dit et sans partage. Car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, c'est-à-dire le diable peut avoir tout sauf les règnes. Il a l'illusion du règne. Les siens ont l'illusion. Ils croient que non, on fait leur maître quelque
quelque chose alors qu'il n'est rien. Je répète, si quelqu'un n'avait pas écouté, ou celui qui nous suivra dans les réseaux sociaux, c'est que les autres pensent que leur maître qui est dans les ténèbres, ce n'est rien. Si ce n'est l'illusion de ce qu'il leur montre. Parce qu'il est incapable d'aller au-delà de ce que Dieu dans sa souveraineté lui a laissé comme parti. Pour preuve, la Bible a des légions. Pour qu'il touche à Job. Pour qu'il touche à Job, il fallait que Dieu donne l'autorisation. Et Dieu avait dit, tu feras ceci, mais tu ne toucheras pas à sa vie. Et il a été incapable de toucher à sa vie. Il a cru qu'en maltraitant Job allait régner Dieu. Parce qu'il avait dit que non, en fait, il t'aime tes frères parce que tu l'as béni. Dieu l'a prouvé. Et Job, même sans tous ses avoirs, il a continué à aimer Dieu. Il s'est plaint, certes. Non, il s'est plaint. Mais il n'a jamais régné ou maudit Dieu. Parce que l'objectif c'était qu'il te maudira en face. Mais sa femme lui a dit maudit Dieu meurt. Mais il ne l'a pas fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit à divers endroits. Au temps marqué. Au temps fixé. Par exemple, Sarah a eu un fils. Donc autant que Dieu avait marqué, c'est à ce temps-là que Sarah a eu un fils. Elle ne l'a eu pas avant. Parce que si elle devait avoir un fils avant, peut-être elle allait avoir avec Abimelech ou avec Pharaon, là où Abraham avait dit que non, c'est ma sœur. Et il n'allait pas être le fils de la promesse. Mais il fallait qu'il puisse l'avoir quand il va dépasser 2 fois la ménopause. Je suis en train de dire à quelqu'un au nom de Jésus que le temps marqué fixé par toi est arrivé pour avoir ce que tu n'arrivais pas à avoir par le passé. Tu as tout fait, tu n'as pas eu ça. Mais avec ce programme, parce qu'on est au 9e mois, et laisse que la grâce et la faveur de Dieu matérialiser ces choses dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que chez les Juifs, Kislev c'était le 9e mois. Ou bien Kislev c'était le 9e mois. Suivant l'année religieuse. Et cela veut dire espoir. Espoir. Alors, de la même manière, tu as fait 9 jours. Et ce programme, Dieu suscite en toi un nouvel espoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Adonai accomplisse ce qui te manquait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, que ton règne vienne. Le règne de Dieu doit être présent dans nos vies. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté ne pourra pas se faire si le règne n'y est pas. Donc, en fait, il faut voir la volonté même comme je dirais entre guillemets, le gouvernement ou la manière de gouverner. Parce que qui dit volonté, c'est-à-dire quelque part il y a d'abord la vision
visualisation, parce que dans la volonté, il y a les actes conscients. Donc, c'est-à-dire que tu as conçu, tu as visualisé, visionné quelque chose dans ton esprit. Il y a un objectif à atteindre. Tu es motivé pour faire et atteindre cet actif. Et puis tu mets ta pensée en exécution, en assumant les pour et les contre, les avantages et les inconvénients. Donc tu le veux, ce n'est pas un acte instinctif. Quand tu dors et que des moustiques te piquent, si tu es dans un profond sommeil, en fait le corps humain ne réveille pas le cerveau pour autant. Ta main peut frapper au même endroit. Ça c'est un arc réflexe instinctif. C'est-à-dire qu'il y a, comment on appelle ça encore, des systèmes nerveux périphériques. Donc ça agit sans pour autant te réveiller parce que le corps doit se reposer. Mais pour aller étudier, on n'étudie pas par instinct. Alléluia. Amen. Il ne faut pas se marier par instinct. Alléluia. Amen. Il faut que tu poses des actes en connaissance des causes. C'est ça la volonté. Maintenant tu peux avoir la volonté, mais manquer le pouvoir ou la capacité de mettre cette volonté en marche. Dans le monde politique, dans des systèmes où on dit totalement parlementaire, parlementaire. Donc tu verras qu'il y a un président qui, entre guillemets, règne, mais ne gouverne pas. Donc celui qui gouverne, c'est celui-là qui a la majorité parlementaire. Et c'est généralement des sources de conflits. Le peuple va crier au nom du président, mais les gouvernements sur place doivent faire ce que certes les représentants du peuple, mais une fois qu'ils sont corrompus, ça devient un problème. Mais là où il y a un règne souverain, où il y a un roi, même le peuple est considéré comme le sujet du roi. Donc ce qu'il décide s'accomplit directement. On ne peut pas remettre en cause la volonté du roi. Dans la Bible, pour avoir osé refuser la volonté du roi, Vashti a été mis de côté. Il a perdu la couronne parce que tout simplement que le roi voulait qu'elle vienne et qu'elle n'est pas venue. Donc elle pouvait, je crois d'ailleurs c'est par amour qu'elle a juste été déchue, parce que sinon en réalité, elle devrait être décapitée. Oui, comme peut-être que ils avaient déjà des enfants, il s'est dit non, bon, ok, un père de Kakalibala, mais qu'elle reste en vie. Pour preuve, Esther, quand il fallait aller voir le roi afin de plaider la cause des Juifs, elle ne pouvait pas aller n'importe comment. Et il fallait voir que même en allant, il fallait que le roi lui tende le sceptre afin d'avancer. S'il ne tend pas le sceptre, toute reine que tu es, les gardes du corps te prennent et ils te tuent. La volonté a pour assise au fondement les règnes. Comme le règne de Dieu est là et que Dieu, c'est à Dieu qu'appartient les règnes, on en appelle au règne de Dieu en
afin que sa volonté, la Bible dit, soit faite sur la terre comme au ciel. La Bible dit sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire qu'au ciel, il n'y a même pas de débat. Il n'y a que la volonté de Dieu qui prime. Illuminati, écoutez, au ciel, il n'y a que la volonté de Dieu. Sur la terre, il y a encore un peu de poches ou des problèmes, oui. Parce que l'homme, en péchant lui-même, la domination qu'on lui avait donnée, il est allé remettre ça entre les mains de l'ennemi. Mais au ciel, il n'y a que la volonté de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu me dit. Et je crois à cette parole. La Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre. Là, c'est un vœu, c'est un souhait, c'est une prière. Et ça soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il n'y a que la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Ainsi, les petits mauvais esprits qui sont dans les cieux là, ils ne sont là que pendant un temps aussi longtemps que dans la volonté de Dieu, Dieu a voulu qu'ils soient là. Donc ils bloquent un peu la prière de Daniel, comme la Bible me dit. Non, Dieu a permis dans sa volonté permissive. Mais en réalité, ils sont incapables. Nous croyons à un Dieu puissant. Nous croyons à un Dieu tout puissant. Nous croyons au Dieu de toute suffisance. On ne peut pas comparer avec qui que ce soit. Quand les Philistins osaient les mettre à côté de Dagon, le lendemain, ils ont trouvé Dagon agenoué devant l'arche de l'Éternel. Donc Dagon ne pouvait pas. Personne ne peut lui tenir tête. Et c'est Dieu là qui est notre Père. Nous avons avec lui la relation de père et fils. C'est ce qui complique le monde. Comment est-ce que vous pouvez avoir cette relation? Moi au Seigneur Jésus-Christ. Et tu seras sauvé. Tu deviendras enfant de Dieu. Oui, c'est en Jésus que nous croyons. Car nul n'est monté au ciel, me dit la parole de Dieu. Si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme, qui est dans le sein du Père. Il était en train de parler avec ce qui a encore Nicodème. Mais il lui dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Le Fils de l'homme, mais qui est dans le sein du Père. Au moment où je te parle, Nicodème, je suis dans le sein du Père. Il n'a pas dit qui était. Parce qu'il est omniprésent. Il est le Dieu de toute suffisance. Dieu fait chair. Alléluia. Amen. Le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est dans celui-là que nous croyons. Alléluia. Amen. Que les philosophes aillent avec leur philosophie. Mais on sait quand ils vont revenir. Un philosophe a dit, peu de philosophie égare. Non, moi ma philosophie mais beaucoup ramènent à Dieu. Les épicuriens et les stoïciens, ce sont des philosophes. Dans Actes chapitre 17, Paul a dit, Dieu, au verset 30 précisément, sans tenir compte des temps de l'ignorance, il appelle tout homme en tout lieu qui est à se repentir. Ces gens-là à qui il parle, qui disait que ce discours-là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Alors ces gens-là à qui il parlait, ces interlocuteurs, c'était des stoïciens et des épicuriens, c'est-à-dire des philosophes. Toutes les sciences viennent de la philosophie parce que c'est la philosophie qui est la science de la réflexion. Mais Paul leur dit, Dieu sans tenir compte du temps de l'ignorance. Devant Dieu, malgré leur philosophie, c'était des ignorants. Alléluia. Amen. Tu
es ignorant en dépit de tes diplômes. Si tu ne crois pas que Dieu existe, parce que la Bible dit que l'insensé dit dans son cœur Dieu n'existe pas. Le fait de nier l'existence de Dieu nous prouve déjà ton degré d'ignorance. Et dans ta philosophie, tu ne pourras pas comprendre ces choses parce que c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu doit être là. Je vais te donner une image du règne de Dieu. Quelques caractéristiques très rapidement du règne de Dieu. Mais en prenant un passage dans l'Ancien Testament, Juge chapitre 9. Juge chapitre 9. À partir du verset 8e. Les arbres partirent pour aller oindre un roi. Les arbres se sont réunis. Et ils ont dit, allons, il faut que nous ayons aussi un roi sur nous. Et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier, viens toi règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens toi, règne sur nous. Le règne de Dieu n'est pas un règne électif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, ça me rappelle la chanson de Lifoko. Plein succès à Jésus, à Jésus, à Jésus. Qui connaît la chanson? L'homme le plus. Alléluia. Amen. Si vote y avait, il a dit si vote y avait, et que Jésus soit candidat, il allait battre tous les autres des plates. Donc en fait il n'y aurait même pas de débat. Ce n'est pas que oh non, il a la majorité au premier tour. Avant le premier tour, il a déjà la pleine majorité. Alléluia. Amen. On n'aura même pas besoin d'un premier tour. Si non, en Afrique on a les deux tours, à un seul tour et tout. Non, ça sera à tour zéro. Alléluia. Amen. La Bible dit, mon bien-aimé est blanc et vermeil, parlant de Jésus. Il se distingue entre 10 000. Donc, c'est-à-dire que 10 000 personnes, c'est une foule. La foule, on peut distinguer mon touté. Mais, il y a alors qu'on se distingue. Donc, même au tien de ta foule, tu vas comprendre seulement que non, lui, il est là. Alléluia. Amen. Tu peux étendre toutes les divinités. Non, toi tu peux, on peut étaler toutes les divinités. Lui, on comprendra que non, il est différent. Alléluia. Amen. Parce que le christianisme n'est pas une religion comme les autres. Dans la religion, c'est l'homme qui cherche Dieu. Dans le christianisme, Dieu est venu chercher l'homme. Alléluia. Amen. Il a vu que nous étions pécheurs, perdus. Et il est venu, il est descendu pour pouvoir nous sauver. Comprends d'abord que le règne de Dieu n'est pas électif. Le règne de Dieu n'est pas rotatif.
Non, cette fois-ci, c'est lui, et puis après, ça sera X. Après, il y aura un temps, on va laisser l'autre. Non! Dieu règne. Un souverain absolu. Un souverain divin. Il peut ne pas s'occuper d'une situation pendant un temps. Oui. Suivant sa propre parole. Comme il avait dit à Abraham, tes descendants iront en Égypte pendant autant d'années. Eh bien, il fallait que cette parole s'accomplisse. Mais pour les Égyptiens, ils pensaient que c'est leur divinité qui était tellement forte et qu'ils leur ont donné le pouvoir sur les enfants. Mais les jours où Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu et je suis descendu pour aller faire sortir. Il l'a envoyé. Il lui a dit que je ferai de toi Dieu devant Pharaon. Il y a quelqu'un que Dieu a fait Dieu ce matin. Il a dit à Pharaon bonnement, ainsi par l'Éternel, Israël est mon fils premier. Laisse-les aller pour aller me rendre culte. Pharaon a osé dire qui est l'Éternel pour que je lui obéisse. C'est comme ça que Dieu, pour lui montrer qui il était, il a commencé par régler d'abord les comptes à ses appuis. Je ne sais pas si tu as déjà compris ces choses dans la Bible. Donc, et là, on voit que non, yo, tu as confiance dans Yana Bino, que tu peux aller camp. C'est comme Moutou, au René Rotumbola. Nabisika que Abeta Omba, Mongo, Akena Abeti Yana Bino Antigang. Motochela Kamote, Mababeti. Donc, yo, Mongo, Monique, non, Napolo, Nayo, Yiba, Kosong, qui sont fougamés. Parce que, oh, yo, non, tu as déjà confiance, Babeti. Dès qu'on Monique, non, Mabe Koti. Au combat était Yaya. Yaya tochela kamotema motomaka sa famille. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Dieu va régler d'abord les comptes à ses divinités. Parce que chaque plaie ou chaque fléau était lié à une divinité. Les deux grandes divinités de l'Égypte, c'était le Nil et le soleil. Ils ont une multitude. C'est un peuple polythéiste, mais soleil, les dieux rats, et puis Égypte, et Nil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même quand on prenait Bana, au moins non, c'était les sacrifices. Donc on sacrifiait à la divinité Oyanil, les crocos qui étaient là-bas liés. Alléluia. Amen. Pour te montrer les règnes de Dieu. Amen. Et Moïse a Kekuna, donc le Nil n'a pas été en mesure de l'avaler. Dieu n'a jamais changé le nom de Moïse. Il y a Abraham a changé Kango Abraham. Il y a Sarah a changé. Il a changé Kango Moïse. Oh, Moïse veut dire tirer des eaux. Et c'est un nom que la fille de Pharaon avait donné. C'était un nom inspiré. Cela en réalité venait de Dieu. C'est-à-dire Azamaï. C'est pour ça que la mer rouge ne pouvait pas engloutir Moïse. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que non, les problèmes. Oh non, Maï Yamara Bololo, il fait bon. Mais il m'a Maï. Alléluia. Amen. C'était l'eau qui marchait. Et Pharaon ne pouvait pas les retenir au Ganama Indegenin. Amen. Il est tiré des eaux. N'oublie pas tes cours de biologie. Seule une cellule préexistante peut donner descendre à une autre cellule. Il est tiré des eaux, il est l'eau. Et puis il est tiré des eaux du Nil qui sont un Dieu pour eux, il est Dieu. Ainsi il était Dieu pour Pharaon. Alléluia. Amen. Là où Dieu t'a tiré, c'est là de peut jamais te tuer. Amen. 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 C'est-à-dire que toi tu es Ndoki à Kindokiwana. Amen. Toi tu es Kibondoki à Zambé. Amen. Alléluia. Amen. Oh, la pauvreté à Bakasi, la pauvreté ne te tue pas. Amen. Alléluia. Amen. Toute
toute la souffrance dans laquelle tu es, que Dieu t'a fait sortir, il t'a rendu maître et souverain par rapport à toi. Cela ne te fera rien. Parfois, on a le banalinga pour gagner des temps. Abeti Nil, comme Makila, ensuite Abeti Banzamba Mikiona, parce que Bango va gagner dans Zamba récolte à Zalaki. Zamba y a élevage à Zalaki. Abeti Banzamba à l'année surtout. Donc Dieu a agi comme Négacidé Bandosa dans les autres. Au moins, il faut sida soreillé. Et Bandina nous est. Pourquoi on a HIV? Syndrome immunodéficience acquise. Donc, tant que vous regardez le malade, c'est-à-dire à ce 600 anticorps, donc il y a comme il y a attends, il y a miyoyo ya baninge da kabatie mwana nesili ya yo atolenga ingai atobaki teneza to bange anticorps nyonso miyo ya sa bomaki. Oh non, c'est le poulou et va kosakana te parce que lui il est assis sur des alliances. Donc quand Dieu est venu, il a réglé les problèmes avec toutes ces divinités. Neti ya minene daki liboso Nil. Ya mibale soleil. Né na 9e plaie à Betty soleil, 3 jours d'obscurité. Tu connais neti que anticorps est sili. 10e plaie. Tous les premiers ne va koufa. Donc mutako kote la bango zate. Azate. Alléluia. Amen. Pour banzambe nyuso ti ba beta ba kiafa. Mutuna kwenda yi. Donc bangi ko kokota suli kama nzambete. Amen. Alléluia. Amen. Ne joue pas avec mon Dieu. Parce qu'il réglera les comptes non seulement sur toi, mais sur tes appuis. Roi notre Dieu. Il a un règne sans partage. Mais pourquoi j'ai lu Juge 9? Je t'ai dit primo pour dire que le règne de Dieu n'est pas électif ni rotatif. Les arbres voulaient aller chercher un autre arbre pour être les rois. Et là, que Banzambe basangani ba ete nzambe na bito to lukanana ko nzambe nana ko banda ko régner après un temps. Non, ça n'existe pas. Dieu il règne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont balkei ko solo lana olivier. Ba solo lina vin, ba solo lina figuier. Nyon somi sa te boyaki. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans les réponses, il y a un arbre. Oh, donc, c'est-à-dire que ces arbres-là savaient ce qu'ils étaient et ce qu'ils faisaient. Et on voit donc la part, il y a volonté, il y a objectif dans le rôle. Mais buisson depuis Nawele là qui condima, donc bazube, parce que Tina n'est zate. D'abord, lui, il est la conséquence d'une malédiction. Parce qu'on a dit à l'homme, désormais parce que tu as suivi la voie de ta femme et que tu as péché, tu as mangé l'arbre. Désormais le sol. Donc je maudis le sol à cause de toi et il te produira des épines et des ronces. Neti azali fruit ya ila kelimabe ya weleli mingi kokende kokenye. Bao ba yebi tina azali na la raison d'être de son existence. Ils ne font pas des choses pour le plaisir de les faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'olivier leur avait répondu. Je ne vais pas renoncer à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes. Le règne de Dieu est un règne d'hommage. C'est-à-dire qu'on reconnaître valeur naïe. Nzamba ebaka ko reconnaître valeur abatu naïe. Amen. C'est celui qui a dit que l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Amen. Chez les diables, l'ouvrier ne mérite pas son salaire. D'abord, il est menteur. La Bible dit que quand il fait sortir les mensonges, c'est de son propre fond. Sa nature, c'est le mensonge. Donc, il peut tout faire pour dire la vérité. Ce qu'il te dit, c'est le mensonge. Même quand il t'assure que non, il y a chef bandokinyon sur la bandale.
Amen. Papa, la Bible dit qu'il est le père des mensonges. Amen. Amen. Général d'Afrique. Mais vous mettez combien? Menteur et mensonge. Amen. Amen. Dieu est en train de rendre témoignage à Job. As-tu vu mon serviteur Job? Donc il rend hommage, la reconnaissance. David a fait Koufi, mais à cause de mon serviteur David. Trône n'a pas de l'agneau sauté dans ma boca Roboam malgré les soumous, il y a Salomon. Donc Dieu sait être reconnaissant. Amen. Donc alors que c'est lui qui t'a donné les premiers. Mais mais parce que tu as été obéissant, il va toujours te faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est le règne de Dieu. C'est pour ça que tu dois dire que ton règne vienne. Parce que ce règne-là sera toujours pour ton avantage. La Bible dit, quand ils sont allés chez l'olivier, l'olivier leur a dit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu? Non, là c'était Olivier, on a déjà parlé. Et ensuite ils sont allés chez le figuier. Le figuier leur a dit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit? Le règne de Dieu, c'est le règne de la douceur et de l'excellence. Apparemment, il y a des gens qui ne comprennent pas. Nous en appelons règne de Dieu parce que c'est le règne de la douceur et de l'excellence. Papa, Lucas, excellence. Le baga excellence. Excellence. Disais excellence, c'est-à-dire c'est au-delà. Très bien. Donc ça dépasse la distinction. On atteint les niveaux dans la statistique, il y a corrélation parfaite. Donc, comme il y a 0.9. Donc, il y a atteindre 1. Donc, au moins, à partir de Yawana. Donc, vous avez dit 90%. Donc, c'est-à-dire que vous avez 100%. Amen. Il y a plage Yawana, il y a une excellence. Les reines de Dieu, c'est les reines de l'excellence. Ce n'est pas ma excellence, il y a mon kilio, il y a mon excellence, mais ce que Tali Makamususu, il était. Ça va bon moi. Il était. Combo, il s'en a qui moutako pesa tonine. Mais les reines de Dieu, c'est les reines de l'excellence. Il fait des choses parfaitement. Christ a dit à la croix, le Père, tout est accompli. C'est-à-dire que c'est achevé complètement avec excellence. Oyebi o babena ka clé à main donc batongeli onda ku batenda ne bapezo fungola oyeka ka ofungoli okoti même place au te peinture ezangaki côté on a komoni ba ku ya biso ezaka ka bongo mettre na œuvre inachevée to banda nanu to kosisa sima to saki balabala mais to sisa ki terrasse ou bien to tie mais to tiaki nanu ba nanite Marco Solte ou bien Mwinda ya kolaksa pona ko kina embouteillage comment on appelle ça encore le feu société mais quand Dieu fait il n'y a plus rien à réclamer. Alléluia. Amen. D'abord non comme la autre il faut dans un délai parce qu'il y a 3 semaines il y a pour ça la dit d'abord Zemi tata na yamwa na Azali ensuite ça là qui 9 mois au bon que non Dieu c'est pas ça quand il a créé l'homme il est allé se reposer. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'avant de créer l'homme et le soleil, et la lune, et les arbres, et les fruits, et les animaux, il a déjà tout fait. Quand il crée l'homme, l'homme trouve déjà les jardins, on les place et puis c'est fini.
Choisis les règnes de Dieu. C'est les règnes de l'excellence. Donc, quand on a commis même la Christ est beau convié, il faut s'en charger déjà. Amen. S'il laisse encore quelqu'un te faire l'opposition, c'est juste une personne pour te rappeler que Dieu est là et pour faire éclater sa gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour que non andi maye ba que non et ya sambe la kanzambe nzamba bomo. Amen. Amen. Ce que Dieu fait est toujours parfait. Parce que lui-même est parfait. Alléluia. Amen. Et les reines de Dieu, c'est les reines de la douceur. Il n'y a pas de violence. Parce que les bons bergers, ils donnent sa vie pour ses brebis. Donc, les bergers marchent au pas du troupeau. Mais non, il faut l'andarit. Amen. Et puis, instinct grégaire. C'est-à-dire, il y a ceux qui même à Liboso, aïe à Moni Liboulou, par méga à Kédaga sauté. Ceux qui ont attention, sauter. Même ceux qui ont dit que Oya Sotaki a Zozi Kalamoto, sauter. Il faut y aller au Pékissa. Au bloquer l'instinct grégaire. Alléluia. Amen. Mais il y a tellement la douceur à telle enseigne que les bergers, ils connaissent ces brebis. Ils les rappellent par des noms. Appelle ça Combo. Alléluia. Amen. Il n'a pas que les bâtons. Il a la houlette. La houlette pour te faire sortir de la situation. Les bâtons, ce n'est pas pour toi. C'est pour les jours où il rencontre l'ours ou bien les lions. Mais toi, il faut qu'il te ramène sur le terre. Il te fait reposer sur le verre pâtirage. Donc, c'est-à-dire, même à l'Iaka Matiti, Aya Fandizé n'a qu'à Bilia Naye. Donc, donc, on le répond. Donc, c'est-à-dire, il n'a même pas où chercher. Il marche directement. Il amène des choses à t'apporter. Fiancé au banda ko kanisa image moi chose qui dans mon vie que tu na osandeni ningai donc kabeka que non muto azo répondre dans ma critère wana nyonso nzamba memeli biso ye mundi mersika donc ayelio apporter de la main ayelio sikosali. Alléluia. Amen. Les reines de Dieu, c'est les reines de la douceur et de l'excellence. Ainsi, si quelqu'un n'en appelle pas aux reines de Dieu, il faut qu'on se pose des questions. Alléluia. Amen. Je vais terminer pour les reines. Pour parler un peu sur la volonté que nous puissions prier. La Bible dit, et troisièmement, ils sont allés, comme les figuiers avaient refusé, ils sont allés vers la vigne. Et la vigne va leur dire, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes. Les reines de Dieu, c'est les reines de la jouissance et des réjouissances. Dieu nous réjouit. Dieu nous suffit. C'est comme ça que Paul, il peut se retrouver en prison avec Silas. Après avoir été chargé des coups. Non, le pas terme là. Bible le Bible chargé bango baku. Au moins on chargerait là quoi. Oh ba maman va dire ba lingi si boy pas écouter faut se ba donner kawana ba petit papa écouter va fini. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place au yoke. Partout. Donc, va charger bango ma coffee. C'est-à-dire que dans la partie mon côté en zone des années qu'on s'occupe. Mais comme ils ont Dieu, la joie dans leur cœur, et ils ont commencé à chanter dans la présence. Amen. Les portes, les fondements ont bougé. Les portes se sont ouvertes.
Géolian Gami Boma, balobi non, on est ici. Alléluia. Amen. C'est comme ça que non, les gens peuvent te combattre, mais ils ne comprendront pas d'où te vient cette joie. Il n'y a pas encore d'enfants, mais tu es joyeux. Il n'y a pas encore du travail, mais tu es joyeux. Parce que cela ne dépend pas, ça ne dépend pas de ce que nous avons. Notre joie dépend de ce que nous sommes. Ce que nous sommes dépasse ce que nous avons. Soit. Non, soit Zala. Mais n'est pas seulement. Parce que quand tu y es, tu auras. Parce que ce qu'on a prince, finalement il faut un trône. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce qu'on a le trône sans être prince, par contre déchoir. Amen. Il n'est pas de la lignée. Quelqu'un va le découvrir. Sois d'abord. Sois enfant de Dieu. La bénédiction s'attachera. Sers Dieu. La bénédiction te suivra. J'ordonnerai à la bénédiction. Donne un ordre, cela s'accomplit. Les jours où il avait dit que la lumière soit, même le soleil n'était pas encore créé. Mais la lumière, elle-même est venue. Alléluia. Amen. Elle est venue sur la terre. Donc elle n'a pas besoin de préalable pour te faire atteindre les niveaux que tu dois atteindre. Là où nous avons besoin du tuyau de la régie des eaux. Par sa parole, l'eau sort du rocher. Alléluia. Amen. Il est le Dieu de l'impossible. L'impossible n'est pas Dieu. Parce que lui, rien n'est impossible. Il est le créateur de toutes choses. Alléluia. Amen. Quand le règne de Dieu est là, maintenant sa volonté s'accomplira facilement parce que sa volonté va se reposer sur ses règnes. C'est pour ça la Bible nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que quelqu'un m'ouvre le livre d'Esdras. Dans le chapitre 7, verset 18. Esdras 7, verset 18. Qu'une autre personne ouvre Esdras 10, verset 11. Esdras 10, verset 11. Fungola, parce que je donne beaucoup de versets et puis je vais dire à chacun de commencer à lire. On interprète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que notre personne ouvre Galates 1, verset 4. Galates 1, verset 4. Qui est la première personne qui a ouvert Esdras? 7, verset 18. C'est qui? Maman Yosunan. D'abord verset n'a pas c'est nana a verset. Nana a déjà. Tellement yaya. On peut faire un micro. Attends. Yeah, t'occupe-toi de ce micro. Pour ça. Fais ça comme un surtout si vous avez la lecture dans l'église, bino dans la classe. Mais si vous avez vous avez découvrir yoga bongo. Ah, attends, bien. Lobby, à suivre ce roi. Ah, lisez. Esdras, chapitre 18. Chapitre 7, verset 18. Ok. Parce que je lis au nom de Jésus. Amen. Vous ferez avec le reste de l'argent et de l'or ce que vous jugerez bon de faire. Toi et tes frères, en vous conformant à la volonté de votre Dieu. Alléluia. Amen. Ce verset, je l'ai choisi pour te dire seulement l'étendue des... Merci Yaya. Toi, tu peux rentrer. Une autre personne avec l'autre verset qui passe déjà. Alléluia. Esdras est en train de dire à ses frères, les Lévites, à ceux qui étaient chargés de faire les réparations et tout ça. Vous ferez avec les restes de l'argent.
ce qui vous plaira, mais à vous conformant à la volonté de votre Dieu. La Bible dit, la parole de Dieu déclare, tout est à vous, soit la vie, soit la mort, les présents, les passés, le futur est à vous. Tout est à vous. Je peux même ajouter, là ce n'est pas la Bible, là c'est moi, pour te scandaliser. Les tiennes sont à vous. Non, les tiennes, c'est à vous. Est à vous. Tout ce que toi tu aimes, ajoute. Est à vous. Mais la Bible conclut. Mais vous, vous êtes à Christ. Alléluia. Amen. Donc tout est à vous, sauf vous-même. Alléluia. Amen. Donc sur le plan humain, tu pouvais tout faire. Mais toi, tu n'es pas à toi. Tu as un propriétaire. Attention, papa. Donc, toi, tu n'es pas à toi. C'est-à-dire, toi, tu dois te conformer. C'est comme ça, il a dit, vous ferez avec le reste de l'argent tout ce que vous voulez, en vous conformant à la volonté de votre Dieu. La volonté de Dieu doit primer même sur tes dépenses, ta gestion de l'argent. Mais il faut m'amener à ma casse. Pourquoi quand on parle de l'argent à l'église, ça devient un problème? Amen. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu doit primer même sur ton argent. Et là, se dit, vous ferez avec les restes de l'argent ce que vous voulez, mais conformez-vous à la volonté de Dieu. Tu peux avec cet argent t'acheter un habit, pas de soucis. Même de $6,000, pas de soucis si tu veux. Mais, au les critères à Bilamba, il faut s'habiller de manière décente, avec modestie et pudeur. C'est tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu fais, tu achètes, mais ça ne répond pas à la modestie, à la pudeur, et ce n'est pas avec décence, alors tu n'utilises pas ton argent conformément à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est clairement spécifiée par rapport même aux données en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Mais la Bible ne te dit pas que tu dois tout amener dans l'œuvre de Dieu et puis négliger ta famille. Parce que la Bible te dit que non, celui qui ne prend pas soin des siens, principalement, c'est de sa propre famille, est pire qu'un infidèle et il a régné la foi. On ne croit pas à la dîme, libre à toi. Non, tu ne crois pas à la dîme, libre à toi. Mais même quand tu ne crois pas à ça, oh non, c'est une raison, tu ne donnes pas. Mais tu utilises tout dans la fornication. Tes enfants manquent de quoi payer leurs études. Mais tu sais que tu pratiques, ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Vous les dépenserez. Les restes de l'argent. C'est-à-dire il y avait une part d'abord pour Dieu. Et il y avait les restes que vous pouvez utiliser comme bon vous semble. Mais dans les limites de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est en fait les tracés des limites de nos vies. Tout est à vous. Mais vous êtes à Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un faut qu'on ait ça que non. Michel Luka pornographie pour le côté. En tout cas nous autres qu'on côté. Mais sauf que ngai na za ngate. Amen. Mukolo na ngai azozelanga côté muso. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Donc, en tout cas, ce que tu me demandes là, je pouvais le faire. Le seul problème est que non, mon maître, parce que ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Comme Kolo Zoto, Kolo Yo, Yaboyi.
Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, ne dis rien, regarde-le seulement. Et pose-toi la question, est-ce que toi vraiment tu te conformes à la volonté de Dieu? Pose-toi seulement la question dans le cœur. Je ne veux pas que nous Alléluia. Amen. Frère, je te regarde. Et je me pose la question. Donc, je regarde. Tu es libre. Pose-toi seulement la question. Alléluia. Amen. Esdras 10, verset 11. Esdras 10, verset 11. Esdras 10, verset 11, nous lisons au nom de Jésus. Quelqu'un d'autre doit nous prendre, on avait dit Galates 1,4, qui viennent déjà. Galates 1,4, voyez déjà. Je lis. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, Amen, les dieux de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous de peuples du pays et de femmes étrangères. Alléluia. Amen. Certes, il y avait un contexte particulier, mais Dieu avait imposé sa volonté même en ce qui concernait les choix des conjoints qu'il devrait avoir. Les femmes étrangères à leur coutume, à leur Dieu, eh bien Dieu ne leur avait pas permis de mettre la main sur elles. Comment tu peux être enfant de Dieu, mais quelqu'un qui dit qu'il ne croit, lui il dit déjà que non, il ne croit même pas à l'existence de Dieu. Et puis toi tu te décides d'aller l'épouser. Ou de l'accepter. Faites attention. Cherche la volonté de Dieu dans tout ce que tu fais. Demande dans tes prières que ta volonté soit faite. Parce que la volonté de Dieu peut parfois heurter les sensibilités. Il a parfois des volontés particulières maintenant qui entrent dans les domaines de sa souveraineté. Oui, dans la généalogie de Jésus-Christ, curieusement, on voit Ruth, la Moabite. Donc que Dieu a imposé à Israël parce qu'il y avait un plan divin. Donc il ne pensait pas que c'était une chose facile pour Boaz d'accepter Ruth. Lui qui était le riche et l'homme fort de Bethléem. Ruth, une Moabite, c'est-à-dire descendante d'un peuple maudit. Parce que ce peuple-là était le descendant déjà de Moab. Moab est sorti de l'inceste entre Lot et sa fille. Dans un état d'ivresse. Et ils ont mis au monde Moab. Ceux qui sont là en présentiel. Frère, lis rapidement, on doit terminer. La volonté de Dieu. C'est quel passage? Éphésiens. Amen. Oui, lisez. Lis. Micro. Papa, on a contre frère ou quoi? Et Cédric, c'est qui Cédric? Dans cette église, est-ce qu'il y a un Cédric? Il fait quoi? Parce que Dieu nous a montré un garçon très intelligent, mais avec des difficultés sérieuses, et il s'appelle Cédric. Et Dieu nous a demandé de prier pour lui. Bon, les restes on va parler, mais c'est vraiment c'est l'une des personnes qui doivent être Batouangol dans la famille. Cédric. Bon, on va prier après. Ok, frère, livre. Éphésiens
chapitre 6, le verset 6. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font des bons cœurs la volonté de Dieu. La volonté de Dieu doit se faire, merci, de bon cœur. Il ne faut pas que la volonté de Dieu soit perçue comme une sorte de corvée. Donc, malgré toi. Non, parce que malgré toi, c'est ce que Jonas avait fait. On en a parlé les vendredis, je ne vais pas revenir. Ça, la volonté n'ensemble naturellement. Ma femme sait. Quand l'argent vient à la maison, la part de Dieu, il n'y a même pas à discuter. Peu importe le degré des problèmes, même s'il y a un corps qui est en train de pourrir et qu'il faut que de kokunda, il faut tout ça la boyer, la part de Dieu, il n'y a même pas à discuter. Il y a les dîmes qui s'enlèvent, il y a la dîme des dîmes pour mes pères. Amen. Mes pères dans la foi. Donc mon père et tout ça. Donc en fait, ça, il n'y a même pas à discuter. Il faut faire la volonté de Dieu de bon cœur. Donnez, il vous sera donné. Donne de bon cœur. Alléluia. Amen. Donne à Dieu. Apprends à donner. La volonté de Dieu doit primer. Et c'est la volonté de Dieu qui établit même les serviteurs. Ephésiens 1:1 nous dit. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, il n'était pas apôtre par la volonté des hommes. C'est la volonté de Dieu qui établit. Il a repris cela aussi dans Colossiens 1:1. Paul, serviteur de Dieu, par la volonté de Dieu. Ce n'est pas par ta propre volonté. Ne deviens pas serviteur de Dieu qui veut, mais c'est lui que Dieu s'est choisi. Si c'est par ta propre force, tu vas abandonner, tu vas te fatiguer. Sinon tu commences à chercher des choses. On va te trouver dans des choses bizarroïdes. On ne dit pas que des vrais ne peuvent pas se retrouver avec un moment de faiblesse dans des problèmes. Non. Mais ce moment de faiblesse vient quand on n'entretient pas la vie de prière. Mais les faux, ceux qui ne le sont pas par la volonté de Dieu, mais par la volonté des hommes, ils finissent toujours par avoir une fin tragique. Parce que, attendez, je retrouve l'endroit. Parce qu'il y a maintenant d'autres endroits où il a dit que Paul, serviteur de Dieu, pas par la volonté des hommes, ni par un homme, mais par la volonté de Dieu. Parce qu'il y en a qui deviennent serviteurs par la volonté des hommes. Comme disait autrefois le pasteur René Foutilumba. Donc son frère ou son oncle est secrétaire général quelque part. L'enfant ou le neveu païen va ordonner pour que Badon et aux États-Unis. La volonté de Dieu impose que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Or, toi et ton problème, vous êtes sur la terre. Quand la volonté de Dieu se fait sur la terre, c'est-à-dire la volonté de Dieu doit s'accomplir dans ce que tu vis, dans ta vie, dans ton être et dans tout ce que tu fais. Et cette volonté dit que je veux que tu prospères à tous.
La volonté, c'est le vouloir. Dieu fait que tu prospères. Qui va t'empêcher? La volonté que tu prospères. Lève-toi, nous allons prier pour que la volonté de Dieu se manifeste dans les domaines de la prospérité. Il a dit que tu prospères à tous égards. C'est-à-dire que tu ailles de l'avant. Que tu ne fasses pas les surplaces. Si hier tu étais diplômé d'État, la volonté de Dieu est en train de te voir avec Bac plus 5. Quand tu vas atteindre les Bac plus 5, Dieu, dans les domaines des études, peut t'amener au niveau du doctorat. Tu gagnais 100, Dieu est capable de te faire gagner 1000. C'est vrai qu'il peut y avoir quelqu'un qui peut gagner 10 000 plus que toi. Mais lui, s'il ne le fait pas tout, il ne gagne pas ça dans la volonté de Dieu. Il va se retrouver avec des problèmes de 20 000. Non, ma 20 000. A gagné 10 000, maintenant va problème à 20 000. C'est quand tu gagnes. Mais toi, tu peux gagner des 1000. Dieu ne permet devant toi que des problèmes de 50. Donc, toi, tout ce qu'il y a comme dépense à faire, 50. Tu restes avec des 950. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Étant donné qu'il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Donc, Dieu est celui qui assure le service après-vente. Donc, comment il va tekelio eloko? Balobi te biso moko tokoya ko livrer on andako pe kotokoye banana même ko monter. Alléluia. Amen. Si vous avez donné a tekelio gratuitement. Amen. Et puis il y a beaucoup à déposer dans l'andako. Non seulement qu'à déposer dans l'andako à monter. À la question n'est pas qu'on fasse à Tokolala. Pour le père Boukania Yesu Gorobisa. Et puis il y a une réparation à changer ce qui est totalement sécurisé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce Dieu-là que nous voulons que tu le cherches dans notre vie. Lève tes mains. Et nous allons prier. Je veux qu'on entende une chanson. Je lève mes yeux. Alléluia. Alléluia. J'espère qu'il y a des gens qui connaissent ça. Voyez bien. Ok. Et quand on débat, je lève mes yeux. Yo peut tomber la mise. Surtout où il y a foi. Amen. Que tes mains soient ouvertes et élevées. Parce que nous allons prier. Et Dieu va faire descendre sa grâce. Sa bénédiction. Sa faveur. Pour toi. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Hosanna, Hosanna. Ma consolation, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi. C'est toi, Seigneur. Lève tes yeux.
la grâce et la Hosanna. Alléluia. C'est toi. Alléluia. C'est toi, Seigneur. C'est toi. Oh, que ta puissance s'élève. Que ta puissance. Alléluia. Sur moi. L'onction divine. Pour t'adorer. Alléluia. Alléluia. Tu vas élever ta main. Tu vas dire avec foi, avec détermination. Non pas comme quelqu'un qui fait l'excitasisme, donc qui parle comme un perroquet, qui répète sans comprendre. Non, pas comme ça. Mais tu vas dire à Dieu, avant de lui dire, je veux que tu visualises. Visualise d'abord les problèmes qui constituent un obstacle qui t'empêche d'atteindre le niveau que tu aimerais atteindre. Qui te fait manquer par moment la paix. Tu as la joie, mais elle n'est pas parfaite. Donc le règne de Dieu, c'est le règne de la réjouissance. Dans ta vie, dans ton foyer, s'il y a la violence, visualise cette violence verbale ou physique venant de l'autre. Si dans ton travail il y a des problèmes, visualise ceux qui sont à la base de ces problèmes. Ceux qui te cherchent des problèmes sans cause, visualise-les. Parce que tu vas en appeler au règne de Dieu. Tu vas dire que ton règne vient.
En Jésus-Christ, je veux ton règne. Ta foi t'épouse à citer un problème particulier en disant je veux ton règne dans mon foyer. Appelle le règne de Dieu. J'en appelle à ton règne dans mes études. Que non, il y a des classe par moment de difficulté à gauche à droite. Appelle le règne de Dieu. Et Dieu va agir. Et tu verras la solution. Il n'a pas besoin de beaucoup parler. Mais parle avec foi. Ce n'est pas l'heure de prière silencieuse. Non. Appelle le règne de Dieu. Papa, Hosanna, viens Bazab. Toi prie, yo là. Hosanna. Yes. Dieu accomplisse dans ta vie. Sois sur ce que tu visualises. Les domaines pour lesquels tu en appelles au règne de Dieu. Les domaines pour lesquels tu vois le règne de Dieu. Et là s'accomplisse dans ta vie. Les autres peuvent chanter. Au nom de Jésus-Christ. Le règne de Dieu, dans chaque domaine de ta vie, le règne de Dieu, j'en appelle au règne de Dieu en toi, j'en appelle au règne de Dieu dans chaque domaine de ta vie, au nom de Jésus, le règne de Dieu, le règne de Dieu, dans chaque domaine de ton aide. Et gloire de Jésus-Christ. J'en appelle au règne de Dieu. De ma de Dieu. Hosanna. Jésus. Sois sur toi. Que le règne de Dieu. Que le règne de Dieu t'accompagne.
Je déclare que les diagnostics des hommes n'est pas les diagnostics de Dieu. Seigneur Dieu de gloire, ce qui va arriver à mes soeurs, c'est ce que toi tu as vu et déclaré. Et a été mandaté ce matin. Au nom de Jésus, je proclame que vous êtes guéris. Je proclame la disparition des myomes et des fibres. Et les mêmes médecins qui avaient diagnostiqué qu'ils puissent diagnostiquer aussi le contraire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je me rappelle que Ézéchiel 28, c'était les sorts réservés à l'ennemi. À celui qui s'appelait Lucifer et qui est devenu le diable. Le verset 6 me dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers. Oui, nous sommes des étrangers. Parce que nous avions été étrangers aux alliances et aux promesses de Dieu. Jésus-Christ est venu détruire les murailles d'inimitié. Nous qui étions l'olivier sauvage, nous avons été greffés à l'olivier sauvage. Nous sommes là pour remettre le diable à sa place, pour qu'il sache que sa volonté n'est pas celle de Dieu. Bien plus forte raison, la volonté des sorciers de nos quartiers et de nos familles n'est pas celle de Dieu. Ni même la volonté des médecins. Ainsi au nom de Jésus, les frères sont guéris. Personne n'aura des complications pour la maternité. Ceux qui en avaient vont mettre au monde au nom de Jésus. On saura qu'un Dieu, alléluia, a parlé.
le puissant nom et glorieux de Jésus. 22 nous rappelle les dernières lettres de l'alphabet hébreu. Alpha et Oméga. Parce que Oméga c'est la 22e lettre de l'alphabet grec. Ainsi donc, que cette année soit la dernière de la souffrance et de l'attente, mais que ce soit l'année qui va voir Dieu s'élever comme les derniers afin de solutionner les problèmes des mamans, solutionner les problèmes des sœurs, régler les problèmes de maternité. En ces jours, 9e mois, laisse que les miracles de la conception commencent. Après ces 9 jours de prière, les miracles de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. L'établissement des règnes de Dieu dans vos vies est ainsi acté. Au nom de Jésus. Amen. On peut rentrer à nos places et acclamer le Seigneur. Les papas peuvent se mettre debout pour prier. Et les papas, en tout cas, vous allez prier en mettant les mains dans les poches. Les mamans, restez assises. Mais prends ton sac ou ta bourse, tiens ça bien. Les actes de foi c'est comme ça. Oh non, Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, c'est l'image que j'ai vue. Ainsi, tu vas prier les mains dans les poches. Amen. Parce que celui qui sait remplir la bourse doit remplir tes poches. Il est celui qui donne de la sémence au semeur. Il est celui qui rémunère ceux qui les cherchent. Dans la rémunération, nous avons vu qu'il y a tout. On paye même l'ancienneté. Laisse que les temps que tu as déjà passé dans le Seigneur, que l'Éternel te les rémunère. Il y en a qui sont venus qu'avant-hier. Toi, tu es venu au Seigneur, je ne sais pas il y a combien de temps. Que Dieu considère ce temps qui te fasse du bien. La rémunération, il y a les logements. Et puis ce qui est bien est que la partie consacrée au logement n'est pas imposable. Non, n'est pas imposable. Ainsi donc, que Dieu te donne un logis. Que Dieu te donne une maison. Lui qui avait dit que non, je bâtirai une maison pour David. Il bâtisse un foyer et une maison pour toi. Une maison stable. Personne ne pourra déranger. Ta femme ne sera pas séduite par quelqu'un d'autre. Ta fiancée ne sera pas arrachée par quelqu'un d'autre si elle est dans la volonté de Dieu. Les ennemis n'arracheront que ce que Dieu a trouvé inutile pour toi. De la même manière que les matières fécales n'ont pas leur raison d'être, ils doivent sortir du corps et ne prendront que ce qui n'est plus utile. Qu'ils prennent seulement ce qui est inutile. Mais tout ce qui est utile, tout ce qui est important, ce qui mérite l'approbation, que Dieu les préserve, les garde et les fructifie pour toi. Ton capital se multiplie. Que ton niveau augmente. Va de l'avant. Prospère dans ta profession. Monte les escaliers. Et on voit la différence entre toi et ceux qui ne prient pas Dieu. Sois rempli de paix et de quiétude. Tes enfants ne manquent pas de pain. Dieu te donne le pain quotidien pour toi et pour tes enfants. Quand tu n'auras rien comme épargne à la maison,
maison. Personne ne tombera malade. Personne ne te chassera de la maison. Tu n'auras pas de problème de transport. Parce que Dieu va pourvoir. Je crois en ce Dieu qui donne de la semence au semeur, qui fait nourrir Élie avec des corbeaux, parce qu'il savait s'il avait envoyé la viande avec les colombes, Isabelle allait comprendre qu'il y a la vie là-bas, et ils allaient envoyer des soldats tuer Élie. Ainsi Dieu a utilisé les corbeaux. Ils sont des charognards, parce que pour Jézabel, ces corbeaux-là étaient en train de passer avec les chairs d'Élie. Or ils amenaient à Élie à manger. Que les corbeaux viennent vers toi, comme Jésus-Christ vit en toi. Que Dieu t'envoie les mages. Les mages, ils amènent l'or, l'argent et la sang. Ils donnent de la considération. Tu es une femme considérée. Tu es un homme considéré. Que Dieu te donne celui qui va considérer ton intelligence, celui qui va considérer tes capacités. Si tu ne sais pas bien parler français, mais tu es très fort en mathématiques, et Dieu te donne un travail de chiffres pour que tu sois un génie. Là où tu es faible, Dieu couvre ta nudité, il couvre ta faiblesse. L'ennemi ne puisse pas voir ta faiblesse. Dieu couvre ta faiblesse devant ta belle famille. Il n'y a pas de problème là-bas pendant tes temps de crise. Mais quand il y a des primes importantes, des problèmes, dans les noms puissants de Jésus, je bénis tes poches. Je déclare à tes poches, je déclare à ton compte à banque d'accepter d'être rempli par la grâce et la faveur de Dieu. Que les circonstances soient en ta faveur. Le maître de ces choses est justement ton Dieu. Devant toi je chasse les escrocs. Devant toi j'annule l'escroquerie. Ce qui est à toi ne sera pas escroqué. Ce qui est à toi ne sera pas détruit. Au nom puissant de Jésus. Et que les mamans qui ont tenu leur sac, que Dieu remplisse aussi vos sacs. Et que vous bénisse tous. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Nous tous nous mettons debout pour clôturer. Totomboli kombonayo. Toquez, papa. Alléluia.
sait que il n'est pas fidèle avec les deux qui lèvent la main. Et on a vu qu'il difficilement parfois. Parfois, donc voilà le bon. De la même manière que tu n'as pas eu honte de Dieu, tu as reconnu ton péché et ton manquement devant Dieu, que Dieu n'ait plus point honte de toi, que l'argent n'ait pas honte de toi. Là où l'ennemi avait commencé à dévorer tes avoirs, tu viens de confesser ton péché par ces gestes devant Dieu. J'arrête sa capacité de nuisance au nom de Jésus. Les avoirs sont protégés, couverts par le sang de l'agneau. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Maintenant, dis merci à Dieu pour ce moment que nous avons passé ensemble. Prions. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Nazar. Merci. En tout cas, aujourd'hui, c'était ton jour. Et le Seigneur t'a fait du bien. Alléluia. 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 Amen. Je te bénis au nom de Jésus. En toi demeure le règne de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais lire une portion et puis je vais faire une déclaration. Nous avions appelé cette rencontre montagne de Morija. À la montagne de Morija, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Il lui a demandé de lui donner son fils Isaac. Gloire au Seigneur, parce qu'après la montagne, Abraham est descendu avec son fils vivant, mais avec un bonus du bélier. Et j'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un que Dieu te fasse garder ton Isaac et qu'il t'ajoute un bélier au-dessus de cet Isaac au nom de Jésus. Au verset 16 de Genèse 22, Dieu dit ceci. Et il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai. Je déclare sur quelqu'un qui n'a pas refusé à l'Éternel Dieu Tout-Puissant son Isaac de temps, son Isaac d'énergie, son Isaac d'argent, toutes sortes d'Isaac que tu as donné à Dieu pendant ces 9 jours. Parce que tu ne lui as pas refusé ça, je viens déclarer sur toi, en vertu du mandat qui m'a été donné, je te déclare à partir de maintenant, je te déclare béni. Je dis tu es béni. Je dis tu es béni. Je te déclare ma soeur bénie. Je te déclare mon frère béni. Je te déclare maman béni. Je te déclare papa béni. Notre Père te multipliera. Il multiplie ta
ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Je déclare sur toi, tel que tu vas commencer à penser, tel que tu vas commencer à voir pour le devenir. Je déclare à partir de maintenant, ce que tu penseras arrivera. Ce que tu voudras devenir, tu le deviendras. Au nom puissant de Jésus, ta postérité sera bénie au travers de toi. Si ta famille n'a pas eu à laisser un nom, mais au travers de toi, au travers de tes descendants, vous serez bénis et votre nom sera gravé dans les annales de l'histoire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui capte ces bénédictions en disant Amen. Les portes de tes ennemis, tu les posséderas. Les nations de la terre, les familles de la terre, les quartiers de la terre, les communes entières seront bénis au travers de toi. Parce que tu as obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Parce que tu as obéi à son appel, je te déclare béni. 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 Que l'Éternel t'accorde le record de tout ce que tu as entendu. Que toutes les paroles prononcées par son serviteur Pierre Tchangala, toutes les paroles prononcées par moi, deviennent effectives dans ta vie, deviennent réelles dans ta vie. Après 9 jours, tu entres dans ton repos, tu entres dans ton règne, tu entres dans ta gloire, tu entres dans ta puissance. Tu deviens de plus en plus fort, de plus en plus puissant, de plus en plus glorieux. C'est déclaré dans ta vie, c'est déclaré dans ta vie. La semaine qui commence, ça ne sera plus de prière, mais ça sera l'accomplissement de prière. La semaine qui commence à partir d'aujourd'hui, tu ne viendras plus crier en faveur des choses que tu as priées, mais tu viendras cette semaine témoigner des choses que Dieu aura accomplies après 9 jours de croisade de prière. Entre dans ton temps de témoignage. Je déclare dans ta vie le cantique nouveau. Je déclare dans ta vie le nouveau témoignage. Comme un père bénit ses enfants, j'en ai qualité et j'en ai mandat. Je te bénis, je te bénis, je te bénis. Reçois la bénédiction et va avec cette bénédiction. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie.